La seule activité que nous avons pris, où nous avons pris la décision d'arrêter, ce sont les formations. Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview de Jérôme Cousin en charge des services chez StoreData. Et justement, Jérôme, vous allez nous expliquer comment la branche gestion de projet s'adapte dans ce contexte. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, nous sommes tous les deux dans notre salon, on est en période de confinement, dans cette crise du coronavirus. Est-ce que le confinement a eu un impact sur l'activité des projets ? Alors oui, un impact assez modéré. On a à peu près un quart de nos projets qui sont véritablement bloqués par le confinement. Sur ce quart, en fait, c'est pour deux raisons qui sont des raisons presque opposées. On a des clients qui ont vraiment complètement fermé leur activité, genre une usine fermée ou alors voilà, une activité qui est en arrêt partiel. Mmh. Et puis l'autre raison des clients qui ne peuvent plus faire avancer les projets, c'est l'inverse. En fait, c'est des clients qui ont une très forte activité. Donc évidemment, tous ceux qui travaillent dans le médical et qui ont une activité très soutenue, donc c'est pas le moment de perturber leur système d'information en implémentant des nouvelles choses. Et puis des opérateurs d'intérêt vital également, qui, comme les télécoms qui sont très sollicités en ce moment. C'est pareil, ils vont chercher à préserver leur système d'information et voilà, ne faire intervenir des gens comme StoreData uniquement quand il y a des pannes, pour corriger les pannes, mais pas pour mettre des nouvelles choses en place. Donc, si je comprends bien, finalement, les seules entreprises avec qui les projets ont été mis en stand-by sont des entreprises qui vous ont demandé de mettre les projets en stand-by, mais chez StoreData, sinon, l'activité pour 3/4 de vos clients continue. Oui, c'est ça. La seule activité que nous avons pris, où nous avons pris la décision d'arrêter, ce sont les formations, parce qu'on trouvait que c'était plus profitable pour les clients qu'ils puissent être soit dans nos locaux, soit que nos personnes soient dans leurs locaux, mais en tout cas qu'il y ait une vraie interactivité pendant les formations, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus bénéfiques quand c'est le cas. Alors, on va parler des formations dans un instant. Juste avant, sur cette activité qui a été maintenue, est-ce que pour autant tout se passe comme d'habitude ? Alors non, évidemment. Évidemment. Un projet, si on fait simplement ces trois grandes phases, c'est une phase d'architecture, une phase d'implémentation et une phase de transfert de connaissances, globalement avec nos clients. Sur la phase d'architecture, c'est énormément d'échanges avec le client, idéalement dans une salle de réunion tous ensemble, voire encore même mieux autour d'un tableau blanc tous ensemble. Et là, bien entendu, il a fallu qu'on s'adapte, mais c'est vrai qu'avec les outils de vidéoconférence qu'on peut avoir aujourd'hui, on a réussi à avancer sans doute un petit peu plus lentement que d'habitude, mais on peut quand même continuer cette phase-là. Et alors sur les autres phases, est-ce que la visioconférence peut être une solution ou il a fallu faire preuve d'un petit peu plus d'imagination parfois ? Alors c'est vrai que sur les phases suivantes, l'implémentation, typiquement il y a énormément de choses qui se font pas forcément en visioconférence, mais qui se font à distance. Je dirais même 95% du métier de l'implémentation. Sauf qu'il y a les 5% qui sont juste devant ça, qui correspondent à aller mettre les matériels en salle machine. Et là, bien entendu, quand le confinement a pu être un peu pénalisant sur ces aspects-là, et il a fallu avoir un peu d'imagination. Donc, il y a beaucoup de clients où on a quand même pu continuer à intervenir en salle machine, et puis d'autres où les seuls personnels habilités à continuer à travailler dans leur data center, c'était en fait souvent les gestionnaires des data centers. Donc, il a fallu qu'on puisse déléguer les opérations que StoreData fait normalement, de mise en rack des équipements, de branchement, de préconfiguration matérielle, on va dire, à ces prestataires. Et puis ensuite, faire toutes les opérations de contrôle pour vérifier qu'ils avaient fait les choses dans les bonnes pratiques et suivant nos instructions, voire même les aider au fur et à mesure de leur mise en œuvre, pour reprendre les 95% du service derrière qui sont plutôt de la configuration et du paramétrage de tous ces équipements. Et puis il y a donc cette partie formation que vous évoquiez un petit peu plus tôt, où là pour le coup ça nécessite d'être présent physiquement avec le client à côté des data centers. Vous ne pouvez pas l'assurer aujourd'hui et du coup vous avez prévu de l'assurer directement après le confinement ? Oui, tout à fait. On va voir en fonction des possibilités qui sont offertes au moment où il y aura le déconfinement. Bon, les formations, c'est qu'une toute petite partie finalement des transferts de connaissances qu'on peut faire en fin de projet. Il y a énormément de documentation, donc ça, bien sûr, on peut le faire à distance.
Il y a énormément aussi de choses qu'on fait en binôme avec les clients, et même avec les outils dont on dispose aujourd'hui, on peut aussi le faire, hein, travailler avec des outils de connexion type WebEx ou type prise en main à distance que les clients peuvent nous proposer ou que StoreData met à disposition. Bon, donc si je comprends bien, ce n'est qu'une petite partie de l'activité de StoreData qui a ralenti pendant cette période de confinement. Le reste continue et vous êtes prêt à repartir de plus belle dès le début du déconfinement. Oui, voilà, absolument. On a déjà qu'un quart de nos projets qui sont arrêtés, donc on a mis ce temps à profit pour déjà pour certains prendre quelques congés, pour d'autres se former en interne et passer des certifications, hein, pour être toujours à niveau vis-à-vis des technologies que StoreData propose. Et puis on est donc tous prêts et dans les starting blocks dès que l'activité va pouvoir redémarrer en mode nominal. Merci beaucoup Jérôme Cousin et je rappelle que vous êtes en charge des services chez StoreData. Merci.